Dans cette vidéo, je m'adresse à vous qui avez cherché en vain à obtenir l'amour d'un de vos parents, mais sans réussir. À vous qui avez subi un comportement froid et toxique de la part de l'un de vos parents. Ou encore à vous qui vous épuisez à obtenir l'amour d'une personne qui ne vous en donne pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques vérités, selon moi, qui peuvent être dures à entendre, mais qu'une fois que vous les avez intégrées, elles vont être libératrices. Donc préparez-vous, on y va. Alors moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et en consultation de coaching, j'ai souvent accompagné des personnes qui étaient exposées à cette problématique. La problématique est la suivante, vous essayez d'obtenir l'amour d'un de vos parents, vous faites tout ce que vous pouvez, quoi que vous fassiez, ce parent ne vous donne pas ce que vous attendez de sa part. Et lui, il en attend beaucoup de vous, mais des choses qui ne vous correspondent pas. Il attend que vous soyez une autre personne que la personne que vous êtes réellement. Et vous avez beau faire ce que vous voulez, vous plier en quatre pour obtenir l'amour de cette personne ne vous le donne pas. Donc j'ai 5 clés à vous donner pour essayer de faire passer la pilule et pour que ça se passe mieux intérieurement, pour que vous soyez soulagé de ce fardeau psychologique que vous pouvez vous trimballer pendant des années. Et la première clé, c'est si vous avez, pendant de très nombreuses années, essayé d'obtenir l'amour d'une personne, d'un de vos parents, et que ce parent ne vous l'a pas donné, peut-être que c'est important d'intégrer que c'est comme ça en fait, que vous ne pouvez pas obtenir l'amour de cette personne. C'est peut-être difficile, vous allez me dire oui, mais comment on fait pour accepter un truc pareil? C'est costaud quand même. Dans mes prochaines clés, je vais vous expliquer comment faire passer ça et comment aller bien malgré ça. Mais je pense que c'est important d'accepter la situation en fait, de la constater. De constater que j'ai beau essayer de faire tout ce que je peux, j'ai beau essayer de changer ma personnalité, essayer de renoncer à mes rêves, j'ai beau essayer de faire tout pour contenter l'autre, je n'obtiens pas son amour inconditionnel. J'obtiens simplement de la sympathie conditionnelle. Cette personne est sympathique avec moi seulement quand je remplis ses conditions, mais quand je ne les remplis pas, cette personne est froide, elle ne me manifeste aucun amour. Et ça, c'est pas l'attitude qu'on attend d'un parent. L'attitude qu'on attend d'un parent, c'est quelqu'un qui va vous donner de l'amour inconditionnel, qui va vous aimer, quoi que vous fassiez et qui que vous soyez. Et un parent qui n'a pas ce comportement-là et qui vous donne de la sympathie conditionnelle seulement, ça va vous déstabiliser. Vous allez vous demander, qu'est-ce que j'ai fait en fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait de travers pour que cette personne ne m'aime pas? Mon deuxième conseil, ma deuxième clé, c'est une question que je vous pose. C'est peut-être, je dis bien peut-être, que ce n'est pas que votre parent ne vous aime pas. Peut-être que votre parent n'aime pas et qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas capable d'aimer cette personne. Peut-être que ce n'est pas vous qui avez un problème. Ce n'est pas parce que le parent ne vous aime pas que ça veut dire que vous êtes une erreur ou que vous êtes défectueux ou que vous êtes défaillant en fait. Peut-être que c'est juste cette personne qui n'est pas capable d'aimer. Réfléchissez. Est-ce que cette personne est capable d'aimer? De manifester de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire d'aimer la personne quoi qu'elle fasse, qui qu'elle soit. Est-ce que vous avez vu ce parent à l'œuvre aimer inconditionnellement une personne? Si ce n'est pas le cas, je ne parle pas d'un animal, c'est différent, mais si ce n'est pas le cas, peut-être que ce n'est pas vous qui avez un problème et qui dysfonctionnait, et que c'est juste l'autre qui n'est pas capable de vous manifester son amour. Parce que une personne qui aime inconditionnellement, même si vous n'êtes pas totalement comme il faut, cette personne va vous aimer quand même. Peut-être qu'une personne qui vous aime inconditionnellement, quoi que vous fassiez et qui que vous soyez, cette personne va vous aimer. Et justement, pour continuer dans la lancée, mon conseil, c'est de ne pas vous remettre vous en question. Vous l'avez peut-être déjà fait, de vous remettre en question pendant des mois, des années, peut-être même. Mais remettez en question le parent lui-même. C'est le parent qui a un problème d'enfanter, de vouloir un enfant et de ne pas donner d'amour à cet enfant. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Peut-être qu'il n'a tout simplement pas réfléchi. Mais voilà, c'est pas à vous de vous remettre en question, c'est peut-être à vous de remettre en question le parent qui a décidé d'avoir un enfant mais ne lui manifeste aucun amour. Mon quatrième conseil, c'est si vous pensez que votre parent ne vous manifeste pas d'amour, ne vous aime pas, je vous encourage peut-être à renoncer à chercher l'amour de ce parent. Ça ne veut pas dire à renoncer à l'amour tout court, ça c'est très important de faire la distinction. Peut-être que je vous invite à renoncer à chercher l'amour de ce parent, parce que dans tous les cas, vous n'en avez pas. Donc si ce parent ne vous donne absolument pas d'amour, renoncer à chercher à obtenir l'amour de ce parent, ce n'est pas vraiment renoncer à quelque chose qui existe vraiment en fait. Vous ne renoncez pas à quelque chose de vrai, vous voyez. Vous renoncez à chercher l'amour là où il n'y en a pas. Donc ce n'est pas un vrai renoncement. Intérieurement, ça vous fera l'effet d'un renoncement, mais vous ne renoncez pas à quelque chose de réel. C'est comme si vous renonciez à chercher un objet dans une pièce dans laquelle il ne se trouve pas. Si je vous dis, il y a une balle jaune cachée dans ta chambre, cherche dans ta chambre, tu vas trouver une balle jaune. Et vous cherchez dans la chambre pendant des années, vous ne la trouvez pas, vous avez tout fait, vous avez ouvert tous les objets, vous avez cassé le faux plafond, il n'y a pas cette balle jaune. Peut-être que renoncer à chercher cette balle jaune, c'est pas renoncer pour de vrai, c'est juste aller chercher la balle jaune ailleurs, peut-être qu'elle est cachée au salon. Donc en gros, ce que je veux vous dire, c'est que peut-être qu'une clé
si vous le souhaitez, ça serait de renoncer à chercher l'amour de vos parents là où il ne se trouve pas. Ça ne veut pas dire de renoncer à chercher de l'amour, vous pouvez chercher l'amour d'un conjoint, chercher l'amour d'un oncle, d'une tante, d'une figure paternelle, d'une figure maternelle qui vous a toujours bien traité, de vos amis, de vos animaux, de vos enfants. Là, il y a de l'amour. Et là, vous ne serez pas déçus, parce que si vous cherchez l'amour là où il est vraiment, eh bien, vous trouverez l'amour. Voilà ce que je souhaite vous dire. Et le 5e conseil, c'est que si votre parent ne vous donne pas d'amour du tout, peut-être que ce n'est pas un parent. Peut-être, je ne parle pas de niveau biologique, peut-être que c'est votre géniteur au niveau biologique. Donc il vous a conçu génétiquement en fait, dans le sens où, en gros, si c'est votre père, vous avez été son spermatozoïde, et si c'est votre mère, elle vous a porté pendant 9 mois, mais, ou moins si vous êtes né prématuré, bref, vous m'avez compris. Mais si cette personne ne vous donne pas d'amour, ce n'est pas un parent, ce n'est pas un père, ce n'est pas une mère, c'est juste un géniteur qui a peut-être des troubles mentaux dans certains cas, qui a peut-être des troubles de la personnalité dans certains cas. Donc c'est pas en vous disant « mon parent devrait m'aimer », oui, si c'était un parent, s'il avait un comportement de parent. Mais un parent, c'est pas juste un géniteur. Un parent, c'est quelqu'un qui a un comportement particulier. Une maman, c'est quelqu'un qui va consoler son enfant, qui va le tirer vers le haut, qui va l'aimer, qui va l'amener à prendre confiance en soi, et ainsi de suite, du mieux qu'elle le peut, du moins en tout cas, mais qui va avoir l'intention de le faire. Et un papa, c'est quelqu'un qui va montrer des choses à l'enfant, qui va apprendre des choses à l'enfant, qui va lui instaurer une autorité, mais en restant bienveillant, et ainsi de suite. Enfin, je crois, bref, j'ai pas d'enfant, mais c'est un peu la vision que j'en ai, et c'est un peu la vision qu'on se fait tous en général de ce que devrait être un parent. Après, chacun a ses nuances, mais voilà, dans les grandes lignes. Quelqu'un qui n'a pas ce comportement, c'est que c'est pas un parent, c'est que c'est pas votre mère qui vous aime pas, c'est que c'est pas votre père qui vous aime pas. C'est juste votre géniteur qui a peut-être des troubles mentaux, qui n'est pas capable de témoigner de l'amour à votre personne parce qu'il est incapable de produire l'émotion liée à l'amour et de produire l'état d'esprit lié à l'amour. Et ça, c'est pas à vous de vous remettre en question, c'est à vous de remettre en question peut-être l'autre, tout simplement. Donc j'espère que ces points ont pu vous aider. Je vous invite à ne pas forcément boire toutes mes paroles ou croire tout ce que je dis, mais à prendre les différentes idées que je vous ai partagées et à prendre le temps d'intégrer ça, de digérer ça, de les considérer et de voir celles que vous estimez être bonnes pour vous et celles que vous n'estimez pas être bonnes pour vous dans les prochains jours. Si cette vidéo vous a plu, dans un premier temps, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et aussi, sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger. Et mon but en coaching, c'est de vous aider à dépasser une problématique à laquelle vous êtes confronté. Ça peut être une problématique extérieure ou une souffrance intérieure ou un blocage psychologique. Et mon but, c'est de vous aider par le biais du coaching et de la sophrologie et de la compréhension à dépasser cette souffrance peu à peu. Donc je consulte par Skype, téléphone ou Messenger depuis 2015, c'est mon activité principale, c'est mon activité professionnelle, donc vous êtes les bienvenus si vous souhaitez me consulter. Sur ce les amis, moi je vous envoie plein de bonnes pensées positives, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.